Bonjour à toutes et à tous, Rossella. Mes chers amis, moi je vous remercie toujours pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut et les messages que je reçois en privé. Je vous remercie aussi pour le temps que vous me dédiez, pour votre présence sur la chaîne, car grâce à vous, cette chaîne vit et chaque jour, elle grandit. Alors, merci sincèrement. Je tenais aussi à vous dire que si vous avez besoin d'une lecture personnelle pour prendre des décisions, pour savoir qu'est-ce qui vous attend, pour avoir des idées claires sur une situation, une relation, si vous avez besoin d'un soin magnétique, énergétique, si vous avez besoin d'une guérison émotionnelle, de lâcher prise, d'un éveil personnel, spirituel, vous pouvez me contacter via mail ou alors via WhatsApp. Alors, en vous remerciant toujours pour être présent, pour m'accorder de votre temps. J'ai reçu des propositions. Je vous avais dit que quand vous avez envie que je vous parle de quelque chose, vous m'envoyez des messages en privé ou sur un post. Donc j'ai reçu quelques messages en privé. On me demandait, en vue de la situation que nous vivons, avec cette inflation, les prix qui augmentent chaque jour, de voir un peu qu'est-ce qui nous attend pour les semaines et les mois à venir. Alors, nous allons voir tout ça ensemble. Nous allons voir qu'est-ce qui nous attend pour les mois et les semaines, les semaines et les mois à venir. En France, bien sûr. Donc, la situation en France. Et nous allons voir les messages. Je sais que c'est difficile pour beaucoup de monde. Moi-même, je le vois chaque jour, avec des personnes qui viennent en consultation, des personnes qui travaillent et qui ne s'en sortent plus. Tout augmente, sauf les salaires. Et en tout cas, quand même ça augmente, il y a autre chose qui augmente à côté. La vie est chère. Les personnes travaillent énormément. Ils y bousillent la santé et ils n'y arrivent plus. Il y en a qui ont des pétages de plomb. Je comprends. Ça, c'est le système sociétal, où tout est dans des cases. C'est pour ça que moi-même, je suis sortie de ce système sociétal. Ça veut pas vivre que... Ça ne veut pas dire que je vis comme une ermite, en isolement. Ça, c'est personnel à moi. Je suis bien comme ça. Mais je suis beaucoup plus apaisée. Il y a des personnes que, malheureusement, se lèvent le matin, c'est le travail, maison, dodo, et ça tous les jours. Ils ont un rythme effréné. Ils pètent les plombs. Ils sont en pleine déprime. Et ils n'y arrivent pas. Alors, ok, nous allons voir la situation en France dans les semaines et dans les mois à venir. Et nous allons voir les messages. Allez, s'il vous plaît, pour la France. Pour la France. Les semaines et les mois à venir, s'il vous plaît. Semaines et mois à venir, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, ça vous parle, hein? Moi, mon point de vue, ce n'est que le début. Je pense qu'il faudra se préparer au pire. Allez, qu'est-ce que nous avons? Merci. Qu'est-ce que nous avons? La politique, mes chers amis. Eh oui. La politique, tout vient de là. Tout vient de là, qu'avec leur peur, la peur qui ancre en vous, après vous manipule. En tout cas, ces questions politiques, c'est pas une nouveauté. Ayons confiance. Ça, il ne faut jamais la perdre. Il ne faut jamais perdre l'espoir, ni la confiance, bien sûr. Mais je pense que c'est un travail personnel que chacun de nous doit faire. Vraiment. Parce que là, ce qui se confronte aujourd'hui, et c'est mon point de vue, vous pouvez adhérer comme pas, moi je pense qu'il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a le nouveau monde qui est en train de se construire depuis une dizaine d'années, où il y a cet éveil spirituel, où les gens y vivent en sortant du schéma sociétal, en autosuffisance, sans vivre dans cette abondance matérielle, dans la surconsommation, voyez. Et puis il y a ce monde nouveau qui veut le gouvernement, mais pas que le nôtre, du monde entier. Et le monde, c'est quoi ce monde-là qu'ils veulent? Un monde robotisé, automisé, où il y a plus de richesses, toujours, pour les mêmes personnes. En fait, tout pour les riches, le pouvoir et la richesse. Et tout ça va au détriment de l'être humain. Il y aura de moins en moins de travail. La vie, elle est chère. Ça pète partout. Mère Nature s'en mêle, parce que, ben oui, il ne faut pas l'oublier, Mère Nature. Ça fait des années qu'elle nous alerte. Or, les gens ils nous disent que ça a toujours existé. Oui, bien sûr, mais pas à cette vitesse-là, pas à cette répétition-là. Et il y a des gens qui ne l'ont toujours pas compris. Alors,
ayons toujours confiance. Je vais me mettre les lunettes pour être bien plus haut. Alors, la plénitude, c'est qu'est-ce que nous espérons, mais cet état de plénitude-là, nous pouvons l'acquérir, mes chers amis, en faisant un travail personnel sur soi. Je ne dis pas qu'il faut que vous vivez un ermite isolé du monde, de tout le monde. Non, 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 non. Mais c'est une autre façon de vivre. C'est une façon où on ne déprime pas parce que là, dans la société actuelle, mais moi je le vois. Moi j'ai des personnes auprès de moi voilà, qui travaillent, qui sont dans ce schéma sociétal, qui n'ont pas suivi mon chemin dans mon propre foyer, que d'ailleurs ils ont du mal à me comprendre moi, comment je puisse être aussi zen. Mais moi je vis l'instant présent. Je me contente de ce que j'ai. Si je peux avoir plus, je l'accepte, je l'accueille. Mais voilà, je ne veux pas être au-dessus de mes moyens et tout faire pour. Non, moi quand je veux quelque chose, je le fais, je me bats et je réussis. Mais je ne veux pas écraser les autres et surtout je ne veux pas penser à un futur lointain. Parce que des rêves j'en ai. Mais aujourd'hui je suis là. Hier est passé, demain j'en sais rien. Demain il est incertain, peut-être même dans une heure, je ne sais pas. Alors moi je vis pleinement l'instant présent. Je suis flexitarienne, je mange pratiquement plus de viande, de poisson, très peu de produits laitiers. Mais je me fais plaisir avec tout. Sauf que voilà, j'ai pris une autre façon de vivre. Si j'ai un vêtement qui se fait un trou, je ne vais pas le jeter, je vais le recoudre. Et quand il est vraiment moche, je le mettrai pour quand je vais dans la montagne. Vous voyez? Je n'enrichis pas les riches. Je ne suis pas dans la surconsommation. J'ai pas besoin de manger de la viande tous les jours. La viande tous les jours n'est pas bon non plus. Alors c'est des petits trucs. Dans ma voiture, j'ai des gants, j'ai des sacs. Quand je vais dans un endroit qui est crade, parce qu'il y a des gens qui sont crades, parce qu'ils n'ont aucun respect, ben je nettoie. Je prends ma voiture une fois tous les 15 jours pour aller en course. C'est tout ce que je fais. Je ne jette rien. Et je retourne en course que quand j'ai plus rien. C'est une autre façon de vivre. Et je le vis très bien, moi je suis en paix avec moi-même. Les gens vivent dans un système, c'est comme des cases, comme le jeu de la marella. Tout est carré. C'est comme ça. Tout, comment dire, le mot ne me vient pas. Mais non, moi je suis libre. Moi je suis libre. La liberté n'a pas de prix. Il y a des gens qui sont en pleine dépression parce ils vivent une vie effrénée à 100 l'heure. Ils se donnent pour ne rien avoir. Donc ayez confiance. Cette plénitude, vous pouvez la retrouver. Mais pour cela, il faut apprendre à vivre différemment. Eh oui, ce sont des expériences de l'existence. Eh oui. Tout est leçon. Maintenant, de tout ce que nous vivons, il faut apprendre que peut-être que la vie que vous menez, c'est pas ça. La vie, c'est profiter des gens qu'on aime au quotidien, des petits bonheurs au quotidien. Si nous sommes riches parce que nous l'avons acquis, peu importe, ok. Mais sinon, il ne faut pas se battre et se rendre malade pour en avoir plus. Du moment que vous pouvez manger à votre faim tous les jours, que vous avez un toit sur la tête, que vous avez la santé, vous, les personnes que vous aimez, vos enfants, c'est déjà la plus grande richesse. En tout cas, nous sommes en train de vivre une belle expérience de vie. J'espère juste que ça nous amènera vers cet éveil. Mais la politique mène les pantins, mène à les ficelles. Ouais, tout va ralentir. Bah oui, tout est en plein ralentissement, nous l'avons vu. Hein. Il y a plein de produits qui manquent dans les rayons, il manque de l'approvisionnement. Donc, les semaines à venir, ayons confiance, bien sûr. Cette plénitude, c'est une expérience de vie. Pour acquérir une plénitude, il faudra changer. Mais la politique mène les ficelles. Donc, tout va être au ralenti dans les semaines, dans les mois à venir. On me parle de renaissance. Alors, cette expérience de vie, s'il y a des gens qui vont acquérir cette notion que je ne veux convaincre personne à changer de façon de vivre. Hein. Moi, c'est mon propre expérience. Je dors bien, je n'ai plus d'angoisse, je ne suis plus fatiguée, je ne déprime plus, je suis zen. Je suis contente. Chaque matin, j'ai ouvert les yeux. Je fais le job que j'aime faire. Je mange à ma faim. J'ai un toit. Les personnes que j'aime sont bien. Je suis bien. Si je peux avoir plus, je l'accueille.
Je remercie, je l'accepte. On mérite tous d'avoir plus. Mais je ne cherche pas. Et c'est ça ma renaissance. Et c'est cette renaissance-là que vous devez chercher. Vous devez comprendre que ça fait de vous qu'est-ce que vous avez envie d'en faire. Ça veut dire que ça fait de vous des gens qui vivent dans la peur, dans la crainte, dans un système qui vous tue à petit feu. Qui vous font vivre dans le mensonge. Qui vous disent qu'est-ce que vous avez envie d'entendre, surtout qu'est-ce que vous pouvez entendre. Qui vous font vivre dans la peur. Ils vous ralentissent. Alors, cette renaissance-là, c'est ce nouveau monde qui est en train de se former, plutôt grandir, je dirais. Et ce sera une belle renaissance, croyez-moi. Le mental. Ouais, il y en a qui vont y perdre la tête dans cette histoire-là, mais je le vois déjà encore une fois. Je vous dis, je reçois des personnes qui sont très en difficulté, et c'est qu'est-ce qu'ils appellent tout simplement une dépression. Obligés de se mettre en arrêt maladie, ne peuvent pas aller au travail, des taches de plomb. Il y en a qui deviennent dingues, comme on dit. Le mental a pris le dessus, parce que il y a des personnes qui sont trop attachées à avoir cette abondance. Et quand ça commence à manquer un peu, ils sont pris par la frayeur. Le mental prend le dessus. Et là, c'est fini. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a les obstacles, il y a les doutes. On n'a plus confiance, on ne croit plus en soi, on ne croit plus à rien. Tout va se ralentir, mes chers amis. Donc, si vous ne voulez pas que votre mental devienne votre pire ennemi, et si vous voulez plutôt vers une renaissance, il faut agir, réagir, vivre différemment. Il faut changer sa façon de voir les choses. Je sais que c'est facile à dire et plus difficile à faire, mais ça se fait, croyez-moi, ça se fait. J'ai envie de prendre l'oracle des vies intérieures. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire. Vous savez que je fais tout par intuition et je vais le faire. Je vais voir qu'est-ce qui en ressort. Gardez jamais espoir et confiance, mais apprenez à agir et à réfléchir avec votre propre tête. Ne vous faites pas manipuler par la politique. Hein. Ne vous faites pas manipuler par qui est au pouvoir, parce qu'ils ont leur propre intérêt et ce n'est pas le vôtre. Les messages pour les semaines et les mois à venir, s'il vous plaît, pour la situation en France. Qu'est-ce que c'est les messages que nous avons? La vie amoureuse. Soyez amoureux de la vie, mes chers amis. La vie, elle est belle, vous savez, mais vivez-la à l'instant présent. Si vous pensez trop au futur, vous ratez même le présent. Le passé est passé. La vie, elle est belle. Soyez amoureux de la vie. Donc, ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas prendre par la peur de qu'est-ce qu'on vous raconte, de qu'est-ce qu'on vous montre. Mais agissez plutôt pour sauver cette planète. Il y en a besoin. Ne pensez pas que qu'est-ce qui arrive aux autres ne vous arrivera jamais. Ça, c'est comme les fausses croyances. Qu'est-ce qui arrive aux autres, ça peut vous arriver. Et qui va faire mal, ça sera Mère Nature. Ça fait des années que Mère Nature nous montre qu'elle est en colère. Et nous ne faisons rien. Or, il ne faut pas penser qu'à nous. Pourquoi? Parce que, bien sûr, nous, dans 50 ans, on ne sera peut-être plus là, même demain. Mais il faut penser, il faut être altruiste, il faut penser à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, aux prochaines générations qui n'ont rien demandé. Alors, je ne sais pas si nous sommes encore un temps pour sauver cette planète, mais au moins nous sommes un temps pour faire des efforts et pour essayer d'en ralentir la destruction. Et après, les prochaines générations prendront la relève pour le sauver. Mais il va falloir agir maintenant. Maintenant. Parce que sinon, tous ces manques que nous avons là, ça ne sera pas que les guerres qui les provoqueront. Ça sera aussi vraiment Mère Nature qui ne nous donnera plus les ressources. Alors croyez-moi que si aujourd'hui on se bat pour avoir plus, et bien quand vous n'aurez plus rien, parce que Mère Nature ne donnera plus rien, et bien là, je ne sais pas comment vous allez faire en fait. Les anges. Il faut qu'on se rapproche du monde angélique, de cet éveil spirituel, pour nous faire guider, pour être dans l'amour, dans la compassion, dans le pardon, dans la bienveillance, dans la solidarité, dans l'altruisme, dans l'humanité, parce que ça s'est perdu.
Ah, l'amour non partagé. Ben ouais, qu'est-ce que nous partageons? C'est l'amour pour le mère nature déjà, parce que si nous l'aimons vraiment, on ferait bien plus attention à elle. Sans compter que nous n'avons pas les mêmes attentes amoureuses, on va dire ça comme ça, avec ces gens qui sont dans la politique. Eux, l'amour qu'ils veulent, c'est l'amour de l'argent et du pouvoir. Donc c'est l'amour non partagé avec son peuple. Parce qu'il y a énormément de personnes en difficulté, énormément. Et ils n'en ont rien à faire. On vous dit qu'on vous tend la main, mais tout ce qu'on vous donne, on vous le prend différemment. Et on vous le prend sur ce qui est important au quotidien. Non, l'amour pour la vie, ce n'est pas le même que nous avons avec certaines personnes. Du tout. Il n'y a pas de respect. Chacun pense à soi. Vous voyez, il faut revenir à la ferme. Il faut revenir à vivre comme on vivait dans le temps. Sainement. Sans le stress de cette vie effrénée tous les jours. Voiture, train. Un job à 200 l'heure. Mais pourquoi? Parce que ça ne vous enrichit même pas. Vous enrichissez que les autres. Hein. Vous ne vous enrichissez pas. C'est là qu'il faut revenir. À avoir confiance pour retrouver cette plénitude. Et il y a de plus en plus de monde qui le fait. Ça, c'est le nouveau monde qui est en train de se créer depuis une dizaine d'années. Avec un éveil spirituel, une autosuffisance. Hein. On a besoin de personnes. Indépendance. En dehors du système. Nous allons voir les messages. Nous allons voir un peu tous les messages, mes chers amis. Qu'est-ce que nous avons? Il va falloir changer sa façon de voir le monde. Il faut faire ce travail sur soi. Donner l'importance à ce qui est vraiment important. La situation en France dans les semaines et dans les mois à venir, s'il vous plaît. La situation en France dans les semaines et les mois à venir, s'il vous plaît. La situation en France dans les semaines et les mois à venir, s'il vous plaît. La soudainité, voyez. Soudainement, ça va péter. Et par mère nature, qu'elle a déjà commencé, mais ça va péter aussi autrement. Ça va être soudain. Mais rien d'étonnant. Hein. Rien d'étonnant. Hein. L'art. Mais pour certains, l'art, c'est la richesse. Mais nous le voyons, vous voyez, il y a les Chinois qui achètent nos vignobles. Tout est question d'argent. Il y a aussi l'art en cause. Là où il y a de l'argent, en fait, l'argent appelle l'argent. C'est un art de vivre aussi, je vous dirais, manipuler les gens. C'est un art de vivre. Vous retournez vivre à la ferme. On me dit aussi, mes chers amis, qu'il faut être discret. Oui, il faut être discret, bien sûr. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, pas tout nous est permis. Hein. En fait, on nous parle de libre d'expression, de liberté, mais en fait, c'est pas vrai. Donc, discrétion. Ne dites pas tout, ne dévoilez pas tout sur les réseaux sociaux. On me parle de construction. Oui, ils veulent construire un nouveau monde à leur image. Les petits commerçants, les boulangers, tout ça, petit à petit, ils n'y arriveront plus. Ils vont mettre la clé sous porte, mais nous le voyons déjà depuis 2 ans. Et nous voyons tout ce qui sort de sous terre, des grandes enseignes, des immeubles. On construit mal leur image. Ils veulent un monde à leur image, un monde de riches, où ça apporte énormément de pognon. Il faut passer à l'action. Eux vont passer à l'action, mais nous aussi, nous pouvons passer à l'action, mes chers amis. Si nous voulons aller vers cette transformation, pour vivre, comment dire, loin de ce monde effréné, de loin de cette politique qui nous manipule, pour ne pas être dans la peur, dans les doutes, dans ce mental qui nous rend fous, où tout, en fait, n'est qu'illusion, que mensonge. Il faut passer à l'action. Mais passer à l'action, ça ne veut pas dire faire la guerre, déclarer la guerre. Ça veut dire apprendre à vivre différemment, se transformer, déployer ses ailes, se construire sa vie. Simplement, en goûtant au moment de l'instant présent, avec les personnes que vous aimez, des choses que vous avez là tout de suite maintenant, et les vivre pleinement. Il faut aller vers une naissance, mais moi ça je sens plutôt, vous voyez, cette naissance-là,
Nous avons aussi la carte de la renaissance. Si vous voulez vraiment vous sentir vivant, créer quelque chose de mieux, il faut faire éclore cet œuf et vous allez sortir. Pour cela, il faut sortir. Je ne veux convaincre personne de vivre à ma manière. Chacun est libre. Mais qu'est-ce qui va nous attendre? C'est un ralentissement. Ce sont des expériences de vie. Il y en a qui vont devenir zinzin, mais nous le voyons déjà. Il faut vraiment se rapprocher de ce monde subtil, des anges, de l'univers, de cette spiritualité, revivre un peu à l'ancienne, c'est bien plus sain. Ne pas adhérer à ce schéma sociétal où la politique tient les rênes. Faut faire naître et répandre ce nouveau monde qui est le nôtre. Il ne faut surtout pas donner le support pour que ce soit eux qui créent le monde à leur image. C'est plutôt ça aussi, mes chers amis. Alors, maintenant nous allons prendre le tarot. Et nous allons voir un peu les messages. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les semaines et les mois à venir pour la situation en France, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Les messages pour les semaines à venir et les mois à venir, s'il vous plaît, pour la situation en France. Quels sont les messages? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Merci. Il va y avoir un changement bouleversant, mes chers amis. Pour certains, ça va être vraiment comme cet éclair qui vous tombe sous la tête, vous n'allez rien y comprendre. Donc faites attention, les semaines et les mois à venir, il va y avoir des changements bouleversants pour beaucoup de personnes. Mais nous l'avons vu, qu'il y a un ralentissement. Nous avons vu qu'il va falloir avoir de la foi, du courage, confiance. Ça va être le chaos dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est la carte de la tour. Maintenant, si nous voulons reconstruire quelque chose de mieux, donc ce chaos-là, moi je dis toujours que l'éclair tombe sur une tour quand les fondations ne sont pas bonnes, ne sont pas stables. Or, on déconstruit pour reconstruire quelque chose de plus solide. Alors, c'est pour ça qu'il faut renaître de ses propres cendres. Je pense que les semaines, les mois à venir vont être très durs. La vie va être très dure. S'il y en a qui pètent déjà les plombs, ça va être encore pire. Tout va être très cher. Tout ce qui est vraiment important au quotidien, ça va être très cher. En tout cas, il y a des changements bouleversants. Il y a un bouleversement ici. Ça va être le chaos. Ouais. Ça ne m'étonne pas. Énormément de souffrance, de dépression. Il y en a qui n'endormiront plus la nuit. Ça peut concerner aussi les enfants. Il y en a qui auront peur pour ces enfants. Ici, on me parle d'abondance, on me parle de gestation. En fait, ce que je perçois ici, c'est qu'ils sont en train de mettre en place quelque chose qui va nous tomber dessus comme ça. Ça va impacter aussi nos enfants. Ouais. Il va y avoir énormément de peine, il va y avoir énormément de doutes, de craintes, de peur. Le 9 d'épée me parle de quelqu'un qui en perd le sommeil. Dépression, déprime. J'ai la carte de l'amour. Il faut être dans l'amour, mes chers amis. Il faut retrouver ce qui est vraiment important dans la vie, la famille, l'amour.
Soyez à l'écoute de vous, prenez les bonnes décisions, soyez dans la gratitude, dans la générosité, dans le partage. Allez vers cet éveil. C'est qu'est-ce que nous sauvera. Ayez confiance pour renaître, parce que les semaines, les mois à venir vont être très compliqués. Et certains ne vont rien y comprendre. Vous voyez, j'ai la carte de la grande prêtresse. Il va falloir se reconnecter avec l'essence, la source. Apprendre qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Avoir énormément de sagesse. Bien sûr que tout ce que nous avons vécu et que nous vivons, c'est une grande expérience de vie. Et nous l'avons déjà vu, l'expérience de vie. Mais il va falloir se reconnecter. Il va falloir faire reparler notre enfant intérieur, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous, parce que là, nous sommes perdus et eux, ils sont bien plus forts et justement, ils vous manipulent. Ils vous mentent, ils vous font peur. Et il y en a qui sont en train de devenir dingues. Énormément de difficultés dans les semaines à venir. On essaiera de grimper comme on peut, de vous accrocher à quelque chose pour avancer. Mais ça va être compliqué pour certains. Très. Ouais. Là, j'ai deux messages dans cette lecture. Qu'est-ce qui va arriver? Il n'y a pas d'autre mot que le dire, ça va être compliqué. Je pense qu'il va nous arriver des trucs qu'on ne s'y attendait pas, ou alors qu'on s'y attendait, mais peut-être pas d'aussitôt. Il va y avoir énormément de difficultés, de personnes vraiment en difficulté, personnes vraiment qui en seront très malades mentalement. Et tout ça, mes chers amis, si nous voulons renaître, il faut tout simplement changer notre façon de vivre. Il faut agir maintenant. Changer notre façon de voir la vie, de vivre différemment, accepter les petites joies au quotidien. Les messages, s'il vous plaît, pour la situation en France dans les semaines et dans les mois à venir, s'il vous plaît. Semaines et les mois à venir, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les semaines et les mois à venir, pour la situation en France? Voyez, on va essayer de se protéger. Il y en a qui vont essayer de se protéger comme ils peuvent, de protéger leur foyer. Il y en a qui vont se sentir coupables, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de sa famille. En tout cas, on va vous faire sentir coupable. Et pour ça, ils sont très forts. Mais je pense que là, surtout en vue de qu'est-ce qui va se passer, il y aura le manque. Il y en a qui vont se sentir coupables. Il faudra prendre des décisions. Il faudra prendre des décisions pour pouvoir se faire ce cadeau pour renaître, voyez. Donc, ce cadeau que vous pouvez faire aussi à vos enfants, c'est essayer peut-être de vivre d'une façon différente. Plus de vivre dans une vie effrénée tous les jours, loin du chaos, loin de tout ce qui est mensonge, en fait. En tout cas, pour recevoir ce cadeau divin, pour recevoir cette reconnaissance, cette main tendue, il va falloir prendre des décisions dans les semaines et dans les mois à venir pour quelqu'un. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes chers amis? Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes chers amis? Quels sont les messages pour les semaines et les mois à venir, mes chers amis? Merci. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Il y en a une qui est tombée. Voilà. L'étranger, vous voyez, il y a énormément de choses qui se passent aussi à l'étranger, nous le savons, mais de toute façon c'est mondialisé, tout ça. En tout cas, c'est mondial. C'est mondial. Ouais. On va nous accuser, ils vont s'accuser entre eux aussi. Donc il y a énormément d'accusations, peut-être qu'il y a des vérités qui vont être révélées aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on nous dit qu'il y a de la célébration, il y a de la joie. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont arriver justement à nous mettre KO, comme on dit? Quand ils vont voir que les gens vont flanchir, donc eux, ils sont bien contents. Ils vont bien fêter quelque chose. Ou tout simplement, moi, je veux croire que cette célébration, ça, c'est notre renaissance. Le fait d'aller vers cet éveil pour pouvoir aller vers une vie meilleure. Parce qu'il va y avoir énormément de difficultés. Or, toutes les personnes qui affronteront cet éveil,
comment dire, qui sortiront de ce système, qui vont vivre d'une façon différente, qui vont agir. C'est le bonheur qu'ils vont retrouver. Il y a vraiment deux messages, hein, deux messages bien distants de qu'est-ce qui va se passer et de qu'est-ce qu'on nous conseille de faire en fait. Et il y a énormément de gens qui sont déjà là-dedans. Et il y en a de plus en plus. Moi, je vois, il y a plein de personnes qui viennent pour un éveil spirituel, hein, qui me demandent comment faire. Encore une fois, vivre la spiritualité, ce n'est pas la religion et ça ne veut pas dire vivre d'ermites. C'est pas parce que nous vivons à la campagne que nous sommes des ermites, que nous sommes des sectes, pas du tout. Hein. C'est que nous vivons tout simplement plus sainement et d'une manière plus simple. Ouais. Il y a énormément d'échecs. Cet échec-là, c'est pour les personnes, les petites entreprises, tout ça. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a énormément de commerces qui vont fermer, en fait. Il y a énormément de gens qui vont être en état d'échec et qui vont devoir mettre la clé sous porte. Et puis, il y a des gens qui vont aussi péter les plombs parce qu'ils sentent cet échec. Ils se disent, j'ai venu moins à mon engagement, à prendre soin de ma famille. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y aura beaucoup de souffrance, mes chers amis. En tout cas, il y aura des souffrances, il y aura énormément aussi peut-être de problèmes liés à la justice, dans le sens que certains vont devoir faire sûrement des bilans, des choses comme ça. Mais cette justice-là peut me parler aussi peut-être, et j'espère bien, comme je vous disais tout à l'heure, avec le cadeau, il y a peut-être aussi des révélations. Hein. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se régler devant la justice pour des personnages politiques. Il y a des vérités qui vont sortir. Y a-t-il encore, s'il vous plaît, des messages pour les semaines et les mois à venir en France, pour la situation en France, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Il y a énormément de personnes qui vont se séparer parce qu'ils n'y arrivent plus, parce que les gens commencent à se prendre la tête, parce qu'ils ne s'en sortent plus. Vous savez qu'est-ce que c'est quand on a les difficultés de toute façon. Hein. On s'en prend toujours aux personnes plus près de nous. Donc il y a énormément de séparation. De là aussi, le tribunal, vous voyez. Énormément de personnes qui vont se séparer, s'éloigner. Mais cette séparation-là, c'est aussi se séparer des biens. Il y en a qui vont devoir peut-être vendre pour essayer de se sortir de la galère. Ouais. Ça va être très difficile dans les semaines et les mois à venir pour certaines personnes. Mais nous le voyons déjà depuis 2 ans, depuis qu'il y a eu le Covid. Hein. Alors eux, ils veulent sûrement quelque chose pour s'enrichir encore plus, manipuler, garder les gens dans la peur. Et justement, il y a quelque chose qui va me tomber dessus, que ça va être vraiment brutal pour certaines personnes. La seule chose que nous pouvons faire, le conseil, c'est d'aller vers cet éveil spirituel, mais surtout d'aller vers une vie plus saine, de commencer à agir et réagir, à penser... à sauver le sauvable encore. Sortir de ce système en fait. Sortir de ce système qui nous bouffe à petit peu tous les jours. Ouais, c'est question d'argent, vous voyez. Mais ça on le dit depuis tout à l'heure. Bien sûr que c'est question d'argent. Il va falloir être à l'écoute de soi. Soyez à l'écoute de vous. Allez vers cette élévation. Le travail, vous voyez. Il y aura énormément de difficultés pour quelqu'un sur le travail, hein. Énormément. Il y aura de moins en moins de postes. Ben, nous le voyons de toute façon, mes chers amis. Vous voyez, et les enfants, on me parle des enfants aussi. Il y aura énormément de travail aussi à faire sur les enfants parce que ça va être compliqué. Et je m'arrêterai là. Le compromis. Il va falloir trouver des accords pour sortir de la galère pour certains qui sont en état de faillite, vous voyez, de poser le bilan pour le job, pour autre chose, pour les séparations, tout ce qui suit. Donc, les semaines à venir, mes chers amis, ça va être compliqué. Et ce que je retiens surtout, ça va être vraiment compliqué pour le travail, pour l'argent, des difficultés. On va essayer de faire comme on peut. Mais il y a quelque chose qui va se passer qui va bouleverser pas mal de personnes. Et ça va tomber comme ça, ça sera inattendu. La tour, c'est un chaos. C'est un bouleversement brutal. Et ce qui est positif là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui sont en train de faire ce travail, qui vont s'éloigner de ce système. Et c'est qu'est-ce qu'on nous demande? D'être plus solidaire, plus altruiste, plus humain. De contribuer à sauver ce monde, à réfléchir vraiment sainement, agir maintenant, agir, réagir et vivre de façon différente. Ne pas être dans la surconsommation, ne pas être vraiment dans cette machine à sous tous les jours. Parce que c'est ça finalement. C'est une machine à sous. Et ça les enrichit, eux, les plus riches.
Voilà mes chers amis, j'espère que cette lecture puisse vous aider. On m'a demandé de la faire, je l'ai faite. Mais je savais déjà que les semaines et les mois à venir, ils vont être très compliqués. Il va falloir se serrer fortement la ceinture. Tout ce que nous pouvons faire, c'est tremper avec nous-mêmes, dans la bienveillance, dans l'amour et la gratitude. Et c'est qu'est-ce qui nous sauvera, entre guillemets, parce qu'au moins, notre mental, il y sera. Et nous pourrons voir les choses plus clairement et comprendre que nous ont bien menti pour certains, qui nous ont bien manipulés et c'est tout ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est tout politique et tout question d'argent. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou. Bye bye.